à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo de ce matin. Peut-être un peu alarmiste, je me suis dit en faisant le chapitrage que j'avais fait peut-être peur à certains d'entre vous. Je m'en excuse, c'était pas du tout l'objectif. Donc je vais un peu reprendre le contexte très rapidement sur Bitcoin et sur Ethereum, mais plutôt sur une time frame inférieure que le weekly et que le 14 jours, mais plutôt en daily. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes et je le rappelle souvent sur les marchés financiers par rapport avec des rebonds techniques complètement logiques en zone de rechargement de vente. On attend souvent les copains pour pouvoir initier des mouvements d'ampleur. D'accord ? On n'est bien sûr pas à l'abri d'un Black Swan ou de choses comme ça, d'une cascade de liquidation, mais actuellement, je le rappelle, rien ne l'indique et jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix sur le moyen long terme reste haussière jusqu'à preuve du contraire. Donc on va reprendre très rapidement le Bitcoin, on parlera Ethereum, on va également parler de plein de crypto-actifs qu'on m'a demandé, et notamment marché traditionnel, type Atos, type Française des Jeux, c'est Hero qui voulait qu'on en parle. Atarian aussi, Top Play, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Atarian, ça doit être quelque chose qui a été récemment listé, je pense, sur le Nasdaq. On ira voir ça bien évidemment en fin de vidéo. On commence maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie infiniment à rejoindre le Discord. On est plus de 2800 aujourd'hui à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y retrouvez plein de salons pour discuter de l'analyse graphique, l'analyse chartiste, aussi du money management et sur les fondamentaux. Et bien sûr, ce que j'apprécie moi le plus, le côté un peu psychologique et mindset. Et également, dans l'onglet documentation, une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages, c'est très facile à lire. C'est pourquoi pas vous aussi de votre côté vous en imprégner, vous en inspirer pour trouver votre propre style d'investissement moyen, long terme, voire court terme, puisque le retracement Fibonacci sur des structures de marché en W ou en M-top sont tout aussi intéressants, même sur des toutes petites time frames, même si beaucoup plus incertaines, je vous l'accorde. On parle tout de suite Bitcoin, mais plutôt sur une time frame plus petite. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, si on a cette structure de marché et on attendra cette structure de marché en W bottom, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher le premier arrêt. On peut très bien y aller tout de suite, chercher le premier arrêt, mais jusqu'à preuve du contraire, tant que le premier arrêt ne cède pas, malheureusement l'objectif et le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Ça c'était la première chose. Maintenant on voit qu'on commence un petit peu à buter là sur les 44 000 $. Donc c'est bien, on est passé de 40 000 à 44 000 $. On voit qu'on vient de prendre à peu près 9%, 10, 12% et bien plus sur certaines crypto-actifs. Et on a peut-être ce sentiment de dire je suis en train de louper le train. Il faut peut-être que j'appuie maintenant, c'est peut-être le dernier moment, je reverrai peut-être jamais du Bitcoin à 40 000 $. N'en soyez pas certain. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne cède pas le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et actuellement sur des plus petites time frames, d'accord, je vais rester quand même en daily parce qu'on le voit très bien. Si on vient par rapport à la précédente structure sur ce break ici de notre précédent range, et si on va chercher notre précédent bottom, et c'est un V bottom actuellement en daily, donc c'est pas très solide l'histoire, vous y conviendrez, on est juste en train de travailler quoi? Le premier arrêt. On vient buter une fois, on vient rebuter une fois dessus. Bon, on est juste en train de travailler le premier arrêt. Donc, si on veut être patient et confiant, les plus patients, en fait, attendront une jolie structure de retournement en W bottom en daily pour à minima aller chercher quoi? Une zone de rechargement de vente court terme logique. D'accord? Si celle-ci continue, super, la dynamique en fait de prix sur le court terme, au même titre que celle-ci avait été renversée avec ce M-top en daily, je ne suis pas en weekly, actuellement je suis en daily, à ce moment-là on pourra très bien aller chercher une zone de rechargement de vente logique long terme. Ok? Donc on aura le temps, et chez les rois on a le temps de prendre des décisions. Ça sert à rien d'allumer le téléphone en catastrophe pendant les cours ou au travail pour aller vite acheter 500 € de Bitcoin. Non, c'est strictement inutile. Et à part faire jouer vos émotions et votre émotionnel, malheureusement, ça ne sert strictement à rien. Et j'ai vu quelques vidéos passer dans ce sens-là où des personnes avaient été chanceuses et qui avaient mis des ordres placés, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des ordres sur des retracements Fibonacci complètement logiques et notamment sur les 618 ou juste un petit peu au-dessus. D'accord ? C'est très intéressant à quel point c'est chirurgical. Et on va chercher, là je suis sur Bitcoin, par rapport à un retracement logique, on met un petit ordre juste là par exemple, ou juste en dessous, vous voyez ? D'accord? Et il y a des bancs qui ont dit j'ai attrapé le bottom. Je suis un génie. Non, ça sert strictement à rien d'acheter un couteau, puisque les queues sont menées à être retestées dans 90% des cas, même si vous êtes un génie. Où est-ce que vous avez pris vos profits? Parce que quand vous achetez ici et que vous voyez le cours repartir, et dans la même journée, et je dis bien dans la même journée, vous faites un plus 25%, vous ne vendez pas. Vous êtes tellement fort que vous n'allez pas vendre. Bon, malheureusement, vous vous êtes fait sortir. Ou en tout cas, vous êtes en perte.
D'accord? Et c'est très douloureux en fait à vivre ce type de choses sur du court terme. Parce que quand vous avez pris un 25% et que vous venez d'arriver sur le marché, dans votre inconscient, vous dites mais je suis trop fort. Je suis le seul à l'avoir vu. Non, non, vous n'êtes pas le seul à l'avoir vu. Ceux qui rachètent ce type de mèche, ce sont des milliardaires. Hein, ce sont des très très gros portefeuilles. Ok? Et ça ne veut pas dire que ça n'ira pas chercher les précédents lots. Très très important. Hein. Donc ça ne sert à rien de sauter sur les couteaux qui tombent bien évidemment. Et ça, on l'avait souvent abordé. Alors, on va passer sur Ethereum. Donc, je le rappelle, jusqu'à preuve du contraire, partant sur le Bitcoin, nous sommes dans une dynamique complètement de prix qui est haussière sur le moyen long terme. À court terme, on attendra donc une structure de marché. Néanmoins, on a des choses qui sont très bien. On est en train de pousser à la divergence ici sur notre MACD. Là, on voit ici que le cours baisse, mais on voit ici que notre MACD diverge. Ça veut dire qu'il y a de la force qui commence à rentrer sur ce marché et il y a des acheteurs qui commencent à se montrer. On a un tout petit regain, mais c'est très très léger, hein, un regain de volume juste ici, mais on attendra des vrais retours des volumes. Hein, ça, c'est des vrais retours de volume. Ça, c'est des vrais retours de volume. On serait plutôt à la vente, on aimerait les revoir à l'achat. Ok, ces retours de volume. Donc ça, c'était très important. Côté Ethereum, j'ai été très pessimiste ce matin. C'était pas forcément une volonté, c'était juste pour vous alerter. On est également en délit, hein, et je parle bien en délit, en train de légèrement pousser à la divergence. On voit bien que là, le cours s'effondre un petit peu, ou en tout cas retrace profondément, et on voit que notre MACD commence à structurer une forme de divergence. Elle sera complètement confirmée, cette divergence, quand on aura clôturé au-dessus de la précédente ligne de coup pour structurer un W en délit dans des W en délit. Ok? Et à ce moment-là, je pense qu'on aura très probablement notre joli W de retournement de tendance court terme. Ok? Donc ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne vient pas casser le premier L, le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller faire un nouveau sommet. Ça, c'est très très important. À court terme. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, on n'ira pas se casser les dents. Ok, mais on sera là pour en discuter. Il y aura peut-être énormément de capitaux qui vont rentrer sur ce marché. Soyons patients. Là, actuellement, j'étais sur Ethereum. Et ce qui est très intéressant également sur Ethereum, si je vais chercher mes précédents bottom de marché sur la précédente structure court terme de retournement de tendance, moyen court terme, qu'est-ce qu'on est parti faire? C'est juste chirurgical. On est passé à quelques dollars, voire pile sur les 618. Juste ici, qui a parfaitement été défendu. C'est une excellente nouvelle. Ok? Donc maintenant, la dynamique moyen-court terme reste totalement haussière tant qu'on ne vient pas clôturer sur ces précédents lots. Sur le Bitcoin, c'est exactement la même chose. Les marchés sont extrêmement corrélés. Voilà, donc patience. Il n'y a pas d'alarme à avoir pour l'instant. Les planètes continuent à s'aligner doucement, mais il faut que le marché prenne son temps. D'accord? Ça, c'était très important. On va passer sur plein de petites crypto-actifs. On n'arrête pas de m'appeler, mais c'est pas grave. On va parler de plein de petites crypto-actifs. Très rapidement, on va parler de Minas et Caruso. Ah, mais j'en avais déjà parlé, je crois, de Mina. On va parler d'autres crypto. ADA, c'est très important. Je n'étais pas sur ma petite feuille, je les avais notés sur une autre feuille. C'est Carjo qui voulait qu'on parle d'ADA. Ben, avec grand plaisir de parler de Carjo. Vous êtes très très nombreux à me demander sur le Discord et sur les commentaires YouTube aux petites cryptos, je les prends, je lis quasiment tous vos commentaires, il y en a de plus en plus, merci beaucoup, donc j'essaye quand même de les lire, je vais très vite, parfois je ne vous réponds pas mais je les vois et j'essaie de capturer en fait les assets qui sont intéressantes et qu'on pourrait les évoquer et n'hésitez pas en fait à liker ou à repartager entre guillemets ou à commenter les actifs que vous voulez voir par rapport aux différents membres ou abonnés de la chaîne YouTube, comme ça moi ça me permet en fait avec peut-être un peu plus d'attention et un peu plus de travail de pouvoir attraper ces crypto-actifs-là et pourquoi pas rentrer un tout petit peu plus dans le fondamental si c'est quelque chose d'important pour vous. Ok? Ça peut être super intéressant. Allez, on va chercher ADA. Cardano actuellement dans l'œil des cyclones, toujours, alors, très simple, hein, toujours une dynamique baissière. Je vais repasser en weekly, mais je ne serai pas pessimiste, rassurez-vous. On va repasser en weekly, je suis sur Kraken, j'ai pas envie de passer sur Kraken parce qu'il y a trop de mèches sur Kraken. Voilà, on va passer sur Binance, c'est pas mal. On efface tout et on y retourne. Est-ce qu'on peut ou pas acheter actuellement du Cardano? On va rechercher les bottoms de marché, on va chercher les tops de marché. Et actuellement, on est en train de travailler où? Dans une classe éco. Vous voyez que ça sert strictement à rien de courir derrière un prix, hein, derrière ce type de choses, parce que le cours vient travailler très généralement. Alors sur les cryptos, c'est beaucoup plus rapide que sur le marché traditionnel, je vous l'accorde, mais soyez patient. La volatilité à la hausse est généralement équivalente à la baisse. Soyez patient, attendons les structures. Malheureusement, ces structures-là ne se montrent pas sur Cardano. Il est probable qu'on revienne faire éventuellement un plus bas et restructurer des choses comme ceci sur Cardano. Ça peut très bien repartir comme ça ne posera pas vraiment de problème entre guillemets, mais on partirait donc sur un V-bottom. À ce moment-là, on est en weekly. On partirait donc sur un V-bottom. Faites attention
aussi à ça. Ils sont souvent menés à être retestés. Mais ils peuvent très bien remonter en zone de rechargement de vente logique, comme toutes les cryptos sur lesquelles on va pouvoir éventuellement identifier des zones d'achat intéressantes, pour après, derrière, retrouver une zone, entre guillemets, de l'eau du précédent V-bottom. Soit ça repart très très fort, soit ça peut éventuellement continuer plus bas. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne vient pas casser les 382, donc le premier arrêt, le plus probable sur Cardano, c'est de faire un nouveau plus bas. On va aller le chercher, ok. Même si on attend les structures, etc. Ici, ce sera très probablement vendu, bien évidemment. Si ça revient sur les 618, zone de rechargement de vente complètement logique, à ce moment-là, on trouvera une raison complètement viable d'aller chercher ce qu'on appelle une épaule, tête-épaule sur Cardano, qui nous en renverrait dans les enfers si celle-ci venait à se confirmer. Hein, ça repartirait clairement dans les enfers. Ok, 0, hein, Cardano égale 0. C'est pas le plus probable, hein, parce que la dynamique long terme, moyen, long terme est redevenue haussière sur Cardano. Les VTOP, je le rappelle, au même titre que Ethereum, ça nous était arrivé juste ici. Hein. Les VTOP sont menés à être testés, certes, mais derrière, on peut revenir chercher les 618, hein, une fois, excusez-moi, juste ici, oui, une fois c'est retesté, 2 fois, quasiment 3 fois. Et au même titre que là, on revient chercher les 618. Ok, pas de problème. Est-ce que c'est intéressant de venir ici? Oui, ça peut être intéressant de venir ici. On ne met pas l'intégralité de la position qu'on voulait. On peut mettre éventuellement un ordre ici de la position, donc 30% de notre position. On remet 30% de notre position, et si ça continue à un petit peu dérangoler, avec puissance et force, on attendrait une jolie structure de retournement W-weekly pour doubler notre position. Ici, on remet les 30% qui restent, entre guillemets. Ok, mais ça peut très bien repartir très très fort, au même titre que c'est parti très très fort ici. À ce moment-là, si ça fait ça et que vous avez mis juste une toute petite partie de votre position, prenez bien évidemment, et je vais le prendre actuellement comme si on l'achetait maintenant, vos 110%. Ici, prenez-le. Où est-ce qu'on est à 110%? On sera aux alentours des 2,69$. Est-ce qu'on serait dans une zone de rechargement de vente logique à 2,69$? Ouais, exactement. Super, on sera juste en dessous des 686. Prenez vos profits, prenez vos 110%, et après, laissez-les courir Cardano. Ok? Ça, c'était super important. Mais oui, pas complètement fou de prendre une position ici. Pourquoi? Parce que on ne vient pas casser ces précédents lots. On essaye de casser ces précédents lots, de clôturer en dessous. Non, non, ça tient. Hein, c'est bien défendu par les institutionnels. Aucun problème. Hein, les gens qui ont vendu ici et qui ont décidé d'arrêter les retardataires, mais c'est des gros portefeuilles retardataires qui croient en Cardano et en ADA, hein, bien évidemment, derrière ils ont réussi à repousser le prix avec violence, sortir les shorteurs agressifs, ces précédents A ici ont été pulvérisés, on repart en VTOP. Derrière, le plus probable, qu'est-ce que c'est bien évidemment dans cette structure moyen-long terme, c'est de repartir bien sûr sur une continuation de tendance jusqu'à preuve du contraire. Donc néanmoins, c'est quand même ici qu'il faudra prendre une décision parce que ce sera une excellente porte de sortie pour aller chercher un take profit ou un hedge position, mais un take profit généralement sur les altcoins. Voilà pour ADA, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est pas une mauvaise solution, mais on met pas all-in sur ce type de choses, bien évidemment. On voulait parler de Sand, Mana et Gala. Alors on va juste parler de Sand parce que Mana et Gala on en avait parlé récemment, c'est Emilio qui veut qu'on en parle. Sand, ça fait longtemps que je suis pas allé. Sand Decentraland me semble-t-il. On va y aller. Sur Binance. Bon, alors clôturer ou pas clôturer ce M-top en weekly? Bon, pour moi, toujours pas clôturer, me semble-t-il, puisque moi j'irais plutôt chercher les mèches. Pourquoi? Parce que je n'oublie personne. Certains le prennent par rapport à la clôture de bougie. Moi, je ne prends pas les clôtures de bougie pour confirmer mes M. Si vous prenez les clôtures de bougie, votre M-top en weekly est confirmé. Donc maintenant, tous les rebonds sont faits pour être shortés. D'accord? Tous, sans exception. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un nouveau retournement de tendance long terme en W weekly à ce moment-là. Ok? Donc pour moi, ce n'est pas validé. On est dans une continuation de tendance. Je pense qu'on vient chercher notre premier arrêt actuellement sur Sand, sur nos amis de Decentraland. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc je prends mes précédents bottom de marché. Je vais aller le chercher tout en haut sur mon précédent top de marché qui est quasiment un M-top maintenant. On n'est pas sur un V-top. Hein. On est vraiment sur un M-top, donc c'est très très dangereux. Si on vient à clôturer en dessous ici les 4,44$, ça va être compliqué pour Sand, d'accord? Donc attention, on n'est pas revenu chercher nos 618, mais on a quand même cassé avec violence notre premier arrêt. Maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est malheureusement d'aller faire un tout petit tour en zone de rechargement de vente
d'achat, pardon, moyen, long terme, sur les 618. C'est très probable que vous retrouviez éventuellement du centre un peu moins cher. Après, c'est pas complètement idiot d'acheter du 0,50%. Les cryptoactifs aiment beaucoup venir taguer les 0,50%. Egan disait souvent, un marché peut retracer en moitié mois de temps, peut retracer de moitié en moitié mois de temps. Exemple, je les avais ici, hein, si vous voulez. Vous reprenez la précédente structure de retournement moyen-long terme, a été juste ici. Est-ce qu'on a retracé en moitié mois de temps ce précédent mouvement? La réponse est oui, 50% juste ici. Bravo. Voilà. Un marché peut retracer de moitié en moitié mois de temps par rapport à la précédente structure. Ici, un W weekly, le signal a été donné ici. D'ailleurs, les W weekly sur 100 ont bien été appréciés. Non, malheureusement, on n'achète jamais dans la montée. D'accord, hein, ça on peut pas acheter, hein. On n'achète pas un TGV qui part ou une fusée. Vous imaginez bien quand vous avez une fusée qui est sur le pas de tir, elle est ici la fusée sur le pas de tir, elle est ici la fusée sur le pas de tir. C'est très compliqué de monter dans une fusée qui est déjà partie. Vous y conviendrez. Donc c'est à peu près la même chose. Donc qu'est-ce qu'on attend? Bon, on attend qu'elle revienne sur Terre, en zone de rechargement d'achat. Rassurez-vous, tôt ou tard, Sandre reviendra en zone de rechargement d'achat. Vous avez l'impression peut-être au fond de vous que c'est un super prix. Je vous l'accorde, c'est beaucoup mieux d'acheter ici que d'acheter ici, ok? Mais malheureusement, c'est un tout petit peu tôt, pour moi en tout cas. Mais ça peut très bien faire de la continuation de tendance. Le seul problème, c'est que ça a bien cassé le premier arrêt et que si on clôture juste en dessous les 4,44$, pour moi, c'est retour en zone de rechargement d'achat moyen, long terme en weekly. Voilà pour Sand. Vulcain, on voulait parler de Vulcain, c'est Charlie. On en parle, ça me parle pas trop, donc est-ce que ce sont des gros exchanges? Non, c'est pas sur des gros exchanges, c'est une crypto ou pas? On va regarder ici. On était sur crime, on parlera de crime après, ouais. Vulcain. Faut attention de ne pas faire pause. Parce que sinon, je vais tout casser. Ah bah Vulcain, non mais je sais pas de quoi tu parles alors. Vulcain, Charlie, c'est une... J'avais marqué Vulcain, donc je vois pas trop ce que c'est. Ah, c'est Vulcan? C'est peut-être ça. Ah oui, peut-être Vulcan. J'ai Vulcain, c'est comme dans Superman ou j'ai vu Batman, je sais plus. C'est moi qui ai fait une bêtise. On va regarder, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ah, intéressant. Ok, donc c'est sur quel exchange? C'est sur des gros exchanges ou pas? Oui, c'est sur Binance, sur KuCoin, etc. Moi, ça me va bien. Vous voyez que les gros volumes se trouvent sur Binance, etc. Hein. C'est 30% du volume, c'est sur Binance, hein, sans aucun problème. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Vous avez la paire en USDT. Je descends un peu. C'est aussi sur Dodo Polygon. Formidable. Bon, est-ce que c'est intéressant d'acheter ce type de choses? Oui, c'est intéressant d'acheter ce type de choses. C'est pas ici qu'on va acheter ce type de choses. Et d'ailleurs, je sais pas, je l'ai même pas vu, hein, mais je me dis que ici, ça devait être un peu le listage de Binance. Au hasard, hein, vraiment, c'est... Je sais pas, je dis une bêtise, mais je le sens comme ça. USD? Non, c'est quoi le sigle de Vulcain? Je vais remonter... Ah, c'est PYR. Ok. Bah, PYR, allons-y, PYR. PYR USD. Pardon. Incroyable. J'ai raison, j'ai tort. Évidemment. Voilà. Donc c'est listé sur les gros exchanges, poussé haussière, derrière ça s'effondre. Hein, c'est très très régulièrement comme ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez actuellement du Casper, si vous avez actuellement plein de crypto-monnaies que vous swappez en fait actuellement soit sur PocketSwap, soit sur Uniswap, soit sur la Balance Smart Change, dès que c'est listé sur des gros exchanges, hein, Bigtrex, FTX, Binance, Crypto.com, oui aussi, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux maintenant sur Crypto.com, Coinbase, mais généralement Coinbase c'est les derniers à lister des tokens où ils n'ont pas investi personnellement leur fonds de placement et leur venture capital en tant que venture capital dans les petites cryptoactifs ou dans les projets. Bon, c'est très souvent que ça se passe comme ça. Donc derrière, au revoir, bonsoir, on vient de se péter les dents. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, c'est très simple. On va tirer notre Fibo. On va juste regarder sur Coinalyse, sur CoinMarketCap, par contre, où est-ce que c'était au niveau des ordres. Donc, c'était 46,8 et le plus bas, 1$, quoi. Ok, 46,8, 1$. Donc, moi, je vais le mettre à 0 parce que je pense que ça a dû être listé à 10 centimes. Donc, par habitude, je le mets à 0, mais tu peux le mettre à 1,30$. Donc, 48,6, je pense que voilà, c'était juste ici, on va dire. Voilà, je vais le mettre ici par rapport à cette toute petite bougie parce que peut-être que les autres, c'est pas des vraies bougies où il y a eu des ordres dessus qui ont été exécutés. Mais c'est pas grave. Coordonnées, 0, la tête à Toto, c'est formidable. Allez, on y va. Clac. Actuellement, on se retrouve où? Donc on imagine, hein, c'était comme ça. Ok. Derrière, allez hop, on y va. Et puis derrière, ça retrace en zone de rechargement d'achat moyen terme. Oui, c'est ici qu'on commence à acheter. Hein, c'est ici que ça commence à nous intéresser.
je t'invite éventuellement à partager le fondamental si tu as beaucoup travaillé dessus. Hein, tu as eu peut-être des raisons d'acheter ce token, et c'est peut-être une très très bonne solution, en espérant que tu ne l'as pas acheté trop lorsque ça venait d'être listé, parce que généralement on se fait un petit peu mal au dentier. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on attendra maintenant pour acheter? Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une dynamique en daily baissière. Ok, on est baissier. Jusqu'à preuve du contraire, le plus probable c'est de faire des nouveaux plus bas, et ce jusqu'à un retournement de tendance haussière en W bottom. Hein, c'est comme ça qu'on analyse les retournements de tendance. D'accord? Donc là, actuellement, on voit rien. C'est un V-bottom en daily. Si je passe en weekly, ça doit faire peur. Oui, en effet, ça fait un peu peur. Donc on n'attendra pas forcément un W weekly, puisque pour moi, ici, c'est plutôt un V-top. Hein? Après, ça me regarde moi, mais pour moi, c'est un V-top parce que je n'ai pas une jolie structure. Après, ce truc est extrêmement récent. On va juste regarder rapidement la market cap. Si vous achetez maintenant, vous achetez quelque chose à 800 millions, hein, 780 millions de dollars. C'est actuellement 44% dilué. Moi, j'aime bien, voilà, 40, 50, 60% dilué sur des jeunes projets. J'aime bien. Hein, moins, ça m'embête un peu. Mais là, c'est pas mal. Moins d'1 milliard. C'est une micro-cap. Ça peut être super intéressant. Et éventuellement, pour les plus patients, et c'est éventuellement ce que je te préconiserais, sans te donner de conseils, bien évidemment, en investissement Charlie, c'est d'attendre juste une toute petite structure en W ici. Hop, et pourquoi pas mettre un ordre par ici. Après, quand ça vient taguer ici juste la première classe, tu peux très bien mettre un ordre ici, mais tu mets pas l'intégralité de ta position. Hein, si tu avais imaginé mettre 1000 balles là-dedans, 1000 euros là-dedans, à ce moment-là, tu peux très bien imaginer mettre 350 euros ici, 350 euros ici, et puis attendre un joli W weekly de retournement et remettre 350 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la stratégie. Au moins, ça permet de t'aliéner le fait de louper le train. D'accord? Et puis tu dis, oui, mais c'est peut-être un peu tôt, ça peut encore descendre. Oui, ça peut encore descendre comme ça peut partir dans la lune, en fait. Mais on ne le sait pas. Hein, c'est très très important. Donc la stratégie des 4 heures permet en fait d'annihiler tout simplement ces effets d'émotion de fameux louper le train où j'ai tout mis ici, par exemple. Hein, j'ai mis all-in ici, j'ai plus d'argent pour mettre dans les crypto-monnaies, et puis le truc il fait comme ça. Ah mince, bon qu'est-ce qu'on fait alors? On vend ici? Ce sera peut-être pas la meilleure solution. Ok, voilà pour ça. On attend la structure. Moz, tu voulais qu'on parle de DOT, et on parle de DOT, il n'y a aucun problème, c'est parti. DOT USD. On fera peut-être pas tout, on continuera demain hein, pour les analyses, il n'y a aucun souci. DOT, attends, on va attendre un peu, parce que j'en ai du DOT. DOT, j'en ai pas du DOT? Oui, j'en ai eu, mais c'est pas grave. Polkadot. Allez, on va aller chercher à 0 celui-là. On va aller le prendre, à mon avis, ça doit pas être très très loin d'une zone de rechargement d'achat long terme. Bon, bien évidemment, ça vient taguer les 0,618. Hein. C'est très très long terme. Hein. Je suis au bottom de bottom. On vient, moi, à chaque fois, je trouve ça dingue, mais bon, c'est pas grave. Ça vient pile taguer ici. Ça vient pile taguer ici. D'ailleurs, ça fait des jolies structures. Attention, nous sommes en daily. On va passer en weekly et on verra de plus belles choses, je pense. Actuellement, il y a peu de... Pardon, il y a peu d'historique, donc on n'a pas trop d'historique par rapport à Polkadot. Mais actuellement, on peut complètement suivre du suivi de tendance. C'est pas complètement fou pour les investisseurs. Clairement, c'est pas ici investisseur que vous devez acheter. Dès les 618, vous pouvez poser un ordre. Alors là, vous êtes un tout petit peu haut, mais hein, pareil que juste avant. Hein, on lisse les achats. Si vous avez peur de louper le train parce que vous pensez que c'est l'avenir, allez-y. Les plus patients attendront une toute petite structure parce qu'actuellement, nous sommes bien évidemment sur un V-top ici. Ici, M-top, on attendra quoi? Un W weekly et qui n'a d'ailleurs pas été donné puisque c'est un V-bottom. Et on vous dit souvent les V-bottom sont menés à être retestés. Donc possible qu'on vienne les retester. Ou les V-bottom sont retestés généralement. Au minimum sur les 0,618. Regardez ça, comme par hasard, on vient exactement chercher et retester notre V-bottom dans une zone de rechargement d'achat moyen terme. Soyez patient, tout va bien. Hein, ça fait déjà 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines que vous auriez pu, ça fait plus d'un mois que vous auriez pu éventuellement placer un ordre dans DOT. Ça va, on a le temps ou pas chez les rois? On n'est pas pressé. On est dans une zone de rechargement d'achat de trader de suivi de tendance. On vient juste ici pour aller chercher le 0,618. Donc moi, qu'est-ce que j'attendrais si je voulais réinvestir dans DOT? Très intéressant. Bah moi, c'est très simple. Si DOT m'intéresse, à ce moment-là, j'attendrai tout simplement une structure comme ça, en daily au minimum ou en weekly, qui vient bien chercher une zone plus grande de rechargement d'achat
long terme et je lisserai mes achats soit par le bas, soit dans ces zones-là. Ok? Entre les 618 et les 786. Mais intéressant de mettre une petite pièce ici. D'accord? On ne met pas all-in, je le rappelle. Ça, c'était super important. On continue avec Cream. C'est Alain qui voulait... Alain 1, mais le chiffre 1, qui voulait qu'on en parle, et Rome aussi. Parce que ça pump, Cream. Ah, ça pump ou pas? C'est intéressant, c'est pas sur Binance. Donc moi, c'est difficile pour moi d'acheter. Même si j'ai fait FTX, on va regarder sur FTX. Ah bon, on en avait peut-être déjà parlé. On avait peut-être déjà parlé ensemble. On va regarder sur CoinMarketCap. Cream. Parce qu'on m'a dit que ça pumpait. Et je lui réponds pour dire que si moi j'en ai pas pris du Cream. Je suis complètement honnête, même si tu m'avais conseillé d'en prendre Rome. Non, je n'en ai pas pris. J'attendrai que ce soit listé sur des très très grosses chaînes. Actuellement, si vous achetez ça, vous achetez une microcap, c'est 216 millions, 21 des tokens qui sont actuellement libérés. Donc en fait, il y a une inflation naturelle qui va continuer à diluer le prix en fait de votre token par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Enfin, la market cap actuelle qui va être de plus en plus diluée. En somme, s'il y a, vous vous rappelez que je vous avais fait le petit dessin. Actuellement, vous avez 21% des tokens, 200 millions. Ok, bon, bah, c'est très simple. Vous imaginez que actuellement, la market cap, si vous voulez, des jetons, va en fait faire ça. Ça veut dire qu'il y aura plus de jetons pour une market cap équivalente qui va être distribuée. En somme, si vous avez une demande équivalente par rapport à une inflation constante, que fait le prix? Elle descend automatiquement. Donc ici, vous avez la demande. Ici, vous avez le prix de votre jeton. Pourquoi? Parce que ici, vous avez l'inflation de votre market cap. Ok? À l'inverse, je vais changer de couleur. Ici, vous avez en fait votre market cap total. D'accord? Par contre, vous avez, on va pas revenir sur le burn, mais vous avez en fait la market cap qui diminue. Ok? Enfin, on continue à injecter des tokens et on délivre des tokens. D'accord? On est d'accord que mathématiquement, la market cap doit descendre. Par contre, si vous avez la demande qui accompagne ce mouvement, si vous avez de plus en plus de demandes pour absorber en fait ce rythme d'inflation qui récompense qui récompense les stakers, qui récompense les développeurs, qui récompense tout ce que vous voulez. À ce moment-là, le prix du token, qu'est-ce qu'il fait? Soit il stagne, et si la demande est encore plus forte, il montera légèrement. Ok? Donc c'était pour ça qu'on avait posé une question dans ce sens-là. J'y réponds avec grand plaisir. On va regarder sur CoinMarketCap. Alors oui, c'est effectivement ici qu'on irait éventuellement poser une petite pièce. Moi, j'aime pas trop quand ça vient casser les précédents lots. Je suis en délit, donc c'est peut-être moins grave. Est-ce que ici on vient briser les gros précédents d'une précédente structure de retournement de tendance long terme, probablement weekly? La réponse est non. Ils sont ici nos bottoms. Par contre, si on vient à casser les $20, crime, ce serait un crime. Ok? Donc on va le faire. Toujours pareil, je pense que ce truc a été listé pas très très cher. On va regarder juste jusqu'où ça monte au niveau du token. Jusqu'à 315. On y va. J'y suis. Bon, quasiment. C'est pas très très grave après, ok. On n'est pas à quelques euros chez les rois. 0. Formidable. Bon. Actuellement. Non, j'ai dû faire une bêtise. Là, je suis pas à 0 là. Ah si, je suis à 0. Ah si, c'est parfait. Allez, hop, on grandit. Actuellement, je suis dans une première classe. Formidable. Hop, juste là. Tac. Première classe éco juste ici et première classe juste ici. Bon, il y en a de moins en moins des tokens qui sont en première classe. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que actuellement on n'a pas cassé les précédents lots. Et ça, moi j'aime bien voir ça. Vous voyez, les précédents lots ils sont clairement ici. Ça c'est une mèche de l'enfer pour liquider tout le monde et d'ailleurs on repart. Alors on structure quelque chose de pas très très joli. On peut imaginer qu'ici on a une énorme clôturée, un M-top en weekly. D'accord? Ah, j'étais déjà en weekly. Très intéressant. Donc c'est presque un monthly ici. Donc qu'est-ce qu'on attendra? On attendra un joli W en weekly. Est-ce que ici on a un W weekly? Si on n'arrive pas à le voir, il y a une toute petite astuce, c'est de se mettre en fait en linéaire. On va aller chercher celui-là, mais je vais l'enlever, celui-là, voilà, on s'en fiche un peu. Et on passe tout de suite en linéaire. Est-ce que oui ou non, il y a un W weekly? Je suis bien en weekly. Oui, il y a un W weekly. Donc partez du principe, en fait, que cette énorme structure a été annulée par cette structure. Maintenant que c'est annulé, on a repris en fait une dynamique haussière au niveau du prix. Ok, on est bien d'accord. On était toujours en enfoncement absurde de survente. Regardez ça, c'est magnifique. En weekly, les volumes acheteurs reviennent. L'OBV redevient croissant. Je vous mens pas, Vous voyez cet OBV qui redevient croissant. Donc ça veut dire qu'il y a des capitaux qui naviguent au sein du marché crypto et à l'extérieur du marché crypto qui rentrent dans ce token-là.
Peut-être pour des raisons fondamentales, que je ne connais pas, qu'on n'est pas parti chercher, mais vous pouvez aller vous renseigner de ce côté-là. Maintenant, le plus probable sur ce type de token qui est très intéressant, et où je prendrai moi mes profits, si j'étais rentré sur ce tout petit W Weekly, que je n'ai pas vu, donc je ne t'ai pas écouté, Rob, mais c'est pas très grave, rassure-toi, j'en loupe les brins, et ça ne me dérange pas, tu peux bien l'imaginer. Alors, par rapport à cette énorme précédente structure, je vais toujours la chercher ici, on peut très bien, logiquement, très rapidement, peut-être même cette semaine, venir à minimum chercher les 131 $. Tant qu'on ne casse pas les 131 $, hein, d'accord? Tant qu'on ne casse pas les 131 $, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Au moins, vous le savez. Ok? On attendra bien de structurer, de casser ici. Donc structurer ce W weekly, pour moi, il est validé. C'est très probable qu'on refasse faire un énorme W weekly, mais il faut venir casser les 382. Ok? Par contre, si on reprend par rapport à la dernière structure, juste ici, et moi, j'aime bien faire ça. Donc, on s'en rappellera, hein, je laisse mon petit truc de 229. On peut aller le chercher par rapport à la précédente structure ici. Hein, vous voyez ici une structure en M-top, en weekly qui a été clôturée. Juste ici. D'accord? Elle est bien clôturée. En dessous, vous le voyez. Hein. C'est par rapport à ce précédent structure en M-weekly. Donc, moi, je prendrai des profits automatiquement. Alors, pour vous, ce sera peut-être un petit peu tôt, même si j'aurais bien attendu ma structure juste ici, au niveau des 100 $ ou 94 $, 97 $. Hein, on l'a fait un peu à main levée, mais dans l'idée, c'est ça. Pourquoi? Parce que je pense que si j'avais pris ce petit break, ou je l'avais pris vraiment dans le démon, pendant que c'était en train de retravailler ici, donc on peut imaginer que je l'aurais pris là, par exemple. Hein, regardez, ça m'emmène à 174% d'augmentation. Donc j'aurais largement pris mes 110%. Donc si vous êtes gourmand, attendez au plus tôt, entre guillemets, les 100 $, ou les juste en dessous, 99,5 ou 97,8, hein, vous savez, vous ne mettez pas 100 $ exactement, parce que ça risque, en fait, à mon avis, de rebondir un peu. Ok? Et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, malheureusement, le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller faire un nouveau plus bas. Je suis en weekly, on aurait pu passer en daily, on aurait bien vu les structures. Mais vous comprenez un petit peu la psychologie. Maintenant, si vous êtes holder, entre guillemets, de l'infini, et que vous dites, je sais que ce truc va partir dans les airs, à ce moment-là, aucun problème. J'efface tout. Comme ça, on fait un gros update là-dessus, c'est intéressant. Vous allez chercher les précédents bottom de marché, en sachant que ceux-là sont provisoires, d'accord? Et vous pouvez commencer à vendre et prendre un mass profit juste ici, ce qu'on appelle un massif profit. Ok? Et là, je pense que vous aurez bien gagné votre argent. 300%. C'est pas mal, 378% sur les 0,78, juste en dessous de ces précédents lots qui seront probablement défendus. Ok? Donc là, vous avez, entre guillemets, un vrai rot de carreau, là. Mais moi, j'aurais bien sûr pris très rapidement mes profits, comme ça, je suis tranquille. Hein? Je serai tranquille. Mais les structures sont pas très jolies et on a bien clôturé en dessous. Hein. Ok? Sur cette énorme structure. Est-ce qu'en monthly, on a la structure? Ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense que c'est trop récent. On va regarder ça tout de suite. Oh, on l'a. On a bien un M-top en weekly. Un M-top en monthly. Alors, regardez. Je vous le montre juste ici. Par rapport à ça. Vous avez ici la mèche de l'enfer. Et sa clôture, regardez, juste en dessous. Bon, c'est pas très fameux et c'est pas très joli. D'accord? On est quand même piégé dans une énorme pattern ici, en M-top, en monthly. Donc je prendrai, oui, mais sur ce que je viens de vous dire, là, juste en dessous des 100 $, là, je prendrai mes 110% et après je laisse courir parce que ça peut très bien faire ça pendant très longtemps. Surtout si on repart en bear market, hein, je vous le dis. D'accord? Donc, ne soyez pas trop gourmands, ça part bien, on est content, c'est super, plus 22% cette semaine ou juste aujourd'hui. C'est génial, bravo à tous ceux qui sont dedans, prenez vos profits. Ok? Tout simplement. C'est préconisation, mais vous faites comme vous voulez, vous avez tous les objectifs de prix et on fera les targets d'extension. Mais là, c'est un petit peu tôt pour le faire, on n'a pas suffisamment d'historique, mais ça peut partir très fort. Hein. Aucun problème, c'est une micro-cap. Hein. Ça, c'était très important. On continue avec Jean Uniris, on en parlera plutôt demain parce que la vidéo commence à tarder et je voulais parler et vous parler quand même plutôt du marché traditionnel. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par les marchés traditionnels, hop, ce sera chapitré et on commence par Atos. C'est ce que je voulais vous dire et ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est Botana, je crois qu'il voulait qu'on en parle. Atos. Bon, Atos, ils se sont fait sortir de notre ami Atos de notre CAC 40. Il s'est fait remplacer par une entreprise du biotech, bien évidemment. Donc, comme on me dit, c'est très drôle,
c'est dans le désert, d'accord? Ça s'effondre complètement, super. Derrière, ça structure retournement de tendance long terme. Où est-ce qu'on va chercher ça? On est d'accord que ça a été introduit en 2000 en plein de la bulle des dot-com. Le truc qui s'est fait rincer la tronche, tout va bien. Hein. Mais c'est pas grave. Mauvais timing, comme on dit. Pas grave, c'est pas grave. Bon, derrière, on structure des magnifiques choses. Je vais vous montrer plein de trucs qui ressemblent à ça juste après. Hein. Il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on va chercher en fait un top de marché? Bah, c'est très simple, hein, vous savez. On va chercher les plus hauts. On va chercher les plus hauts. Juste ici. On va chercher les précédents bottom de marché et retournement de tendance long terme. Où est-ce qu'on se trouve? Hein, c'est un peu téléphoné, hein, mais bon, vous commencez à connaître les rois exactement dans une zone de rechargement, de vente, donc de short, de vente long terme. Voilà. Bon, j'avais fait une vidéo, je crois, ce matin. Oui, c'est ce matin sur Ethereum par rapport à la dominance vis-à-vis de Bitcoin. Oui, c'est une dominance, mais ça, il faut quand même s'en préoccuper. C'est pas parce que tout va bien, c'est pas parce que les résultats sont canonissimes, c'est pas parce que tout ce que vous voulez qu'on ne peut pas regarder techniquement ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que la technique, en fait, prend toujours le dessus sur le court terme par rapport au fondamental. Et c'est pour ça que le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense à un instant T. La technique a toujours une avance sur le fondamental. Toujours. Voilà, parce que le marché price, en fait, entre guillemets, on dit souvent plein d'adages, hein, buy the rumor, sell the news, etc. Donc on a tendance, et le marché a tendance à prédire et à pricer en fait l'avenir, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on voit? Alors j'étais en monthly, hein, on va passer en weekly, ce sera quand même peut-être plus simple pour travailler. On voit des énormes structures de retournement qui a complètement été confirmée. Ou juste ici, vous avez un énorme M ici en weekly, pris dans un énorme M en monthly. Est-ce qu'on est revenu chercher les copains? Bien évidemment qu'on vient chercher les copains. Entre les 618 et les 786. C'est ça qu'on aimerait voir sur le Bitcoin, ces éléments, on doit partir dans le démon. Hein. Athos est en bear market actuellement. On est bien d'accord. Hein. J'aimerais voir ceci, exactement ceci sur Bitcoin, si jamais on doit repartir dans le néant à 10 000 ou 5 000 $. Qu'on soit bien en phase ensemble. Donc ici, edge position. Ok, ou prendre profit, prendre la caisse, ou sortir une grosse partie de ta position, ou au moins 50% de ta position, pour que tu puisses te rembourser. Derrière, ça s'effondre. Bon, toutes les news, on en a vu passer quelques-unes sur Adouge, ils accusent le coup, c'est pas normal, on va battre Capgemini, on est plus fort que Thales, enfin, on en prend des vertes et des pas mûres. Bon, derrière, ça s'effondre complètement. On structure ici, on clôture, pullback, au revoir. Bonsoir. Où est-ce qu'on est en train de se trouver maintenant? On y va. Sur du long terme. Hein. On va chercher nos précédents bottom de marché, on va chercher nos précédents top de marché, on attendra bien évidemment une zone de retournement d'achat. Je ne sais pas si c'est toi, Botora, qui m'a dit « Est-ce que je les vends ?» Bah, en fait, tu les vendrais très probablement au pire moment. Parce que où est-ce qu'on se trouve maintenant? Dans une zone de rechargement d'achat. Moyen, long terme. Bon, on est dans une classe éco par rapport à la précédente structure, et juste en dessous, on est même en train de travailler une première classe. D'accord? Je vais enlever le volume profile parce qu'il ne nous intéresse pas et je ne le commenterai pas aujourd'hui. Donc je vais prendre ma première classe. Et tu l'as ici. D'accord? Tant que tu n'as pas de structure de retournement, ça ne sert à rien d'acheter ce marché. À quel moment on a vu un W weekly là-dedans? Je surveille Athos, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. J'attends de mettre ma pièce. J'ai ma position qui est prête. Hein. J'ai juste appuyé sur acheter. Mais j'achèterai pas. Parce que tant qu'il n'y a pas de retournement en W weekly dans une zone de rechargement, comme par exemple ici, il y a une jolie zone de retournement, oui, mais on vient juste faire le pullback. Regarde à quel point c'est chirurgical. Je trouve ça juste incroyable. Vous avez le W weekly ici, qui se confirme, pour aller rechercher quoi? Juste la ligne de coup d'un M-top en monthly. Une fois, deux fois. Derrière, on va casser les pressants en lot. Pour moi, la structure est complètement donnée. Ça n'a pas été clôturé en dessous, hein, des pressants en lot, mais on vient transpercer les pressants en lot. Derrière, on remonte 3 fois, 4 fois, structure en M-top encore une fois. On fait un nouveau plus bas. Apparemment, il y a des gens extrêmement motivés qui ne veulent pas voir ce prix monter. Il y a des gens ou un groupe de personnes richissimes, de fonds d'investissement, de tout ce que vous voulez, qui sont en train de marcher à 2 pieds sur la tête d'Athos actuellement. Est-ce que c'est pour mieux le racheter, mon enfant? Allez savoir. Est-ce que c'est pas Thales qui va faire une OPA sur Athos? Est-ce que c'est pas Capgemini qui va racheter Athos ou je sais pas quelle boîte? Si tu le sais, dis-le moi en commentaire ou viens sur le Discord, je suis pas allé regarder. Mais très clairement, dans pas longtemps, vous allez très, très simplement voir, Athos se fait racheter par, je vais dire une bêtise moi, par Total. Je dis n'importe quoi, hein, par Total. Prix de rachat, 77 $. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en train d'acheter ici, là, entre les 30 $, peut-être que dans une semaine et demie, ou dans un mois, ou dans 6 mois, on va tous proposer 77 $ à tout le monde.
Peut-être qu'il y a une OPA qui est en train de se préparer sur Atos. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Par contre, si je veux réinvestir dans Atos, bonjour, vous êtes bien dans ma... Bonjour, bravo, vous êtes bien dans ma zone de rechargement classe éco et première classe. Maintenant, qu'est-ce que j'attendrai? Une structure en W weekly. Voilà. Pas grosse, hein. Franchement, un petit truc comme ça me suffit en classe éco. Hein. Mais j'attendrai ou quelque chose comme ça. J'ai tout effacé, mais tu vois, un truc comme ça où ça commence à diverger. Mais vraiment, oulala, oui, d'ailleurs, ça diverge pas mal. Regarde, tu vois ici, ça descend, et là, on commence à pousser la divergence. C'est très, très intéressant ce qu'on voit hein, sur le MACD. On est dans un enfoncement d'absurdité totale, et on voit bien, tu vois, sur l'OBV, très intéressant. Retour des volumes vendeurs. Hein, il y a des très, très gros volumes vendeurs ici. Je vais un petit peu dézoomer, parce qu'en fait, voilà, descend un peu, et on voit que les capitaux... Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis toujours en ligne. Oh oui, je suis toujours en ligne, tout va bien. Hop, on va l'agrandir un peu, mais on voit très bien. Ça m'agace un peu, ça. Est-ce que tu peux descendre? Ah mais non, on ne peut pas descendre, en fait. Ah voilà, comme ça. Ici, tu vois bien qu'en fait, il y a les capitaux qui descendent de ce marché. En fait, ils partent. Non, donc, il y a des volumes vendeurs. Les gros capitaux sortent de ce marché par rapport à l'OBV. Hein, le ballon de volume, tout simplement. Donc, patience, mais ça peut très bien revenir. Hein. On peut peut-être arriver sur des zones de réaccumulation, juste ici, hein, zone de réaccumulation. C'était quand ça? Février 2015. On va regarder. Oui, sur les marchés traditionnels, c'est un peu plus grand. Oui, voilà, tu vois. Donc, distribution, réaccumulation. Réaccumulation, nouveau sommet. Formidable. Donc, peut-être qu'on est en train tout simplement là de travailler et d'arrêter le cours, mais il faudra juste être un peu patient et attendre qu'on ait un peu plus de déroulement et d'historique par rapport à TOS. Mais moi, je le surveille. Je ne suis pas encore rentré dedans, mais je surveille. J'attendrai juste une structure. Et après, je sens, mais je ne sais pas pourquoi, l'OPA qui va arriver. Allez savoir pourquoi. On parle de Française des Jeux. C'est Hero qui voulait qu'on en parle. Pourquoi ça baisse? Pourquoi la Française des Jeux baisse? Alors, on va faire Atari, mais je finis sur la Française des Jeux. Bon, je serai chapitré, donc c'est pas très très grave. Mais on va faire Atara. Je vais parler très rapidement d'Atara parce que ça vient d'être listé, je crois. C'est pas du tout là-dessus? Mince. On va regarder. Atara, moi je l'avais pris ici par exemple dans le lac, c'est Ater. D'accord. Donc c'est un truc, c'est siège social aux États-Unis, je crois que c'est à New York. Bon, ça travaille avec les marchés chinois, etc. Ça fait des produits un peu asiatiques, quoi. Hein. Très intéressant, c'est un peu c'est plein de trucs comme ça qui créent des marques, c'est ultra brandé en fait. Tu sais, c'est un peu comme comment expliquer ça? Il y a plein de boîtes en fait qui vont aller en Chine pour dire voilà, je vais acheter ton produit, je vais t'acheter tant de milliers de produits, tu mets ma marque dessus, je fais un site internet, je communique, j'achète de la publicité sur Google, sur YouTube, etc. Et on va vendre le produit et tu vas voir des $499, prix barré $129. Et sur Facebook, etc., sur de l'achat compulsif et impulsif. Quelque chose de révolutionnaire, mais bon, qui existe sur Alibaba, qui existe sur AliExpress, qui existe partout sur les sites chinois, et très probablement sur Amazon, mais juste qu'en fait, il n'y a pas marqué Vremi, il y a marqué Coca, par exemple, enfin, pas du tout, mais ou Calolac, par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est clairement un truc qui existe déjà, mais qui est brandé, et ça vaut $200 millions, ce truc, donc ça peut être très intéressant, et on va juste regarder, donc j'avais dit Ether. Vous irez regarder le fondamental, hein. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas? Ouais, c'est intéressant, parce que j'adore en fait quand ça se ronge la tronche, moi, dès le début. Donc ici, ça a été listé très récemment, hein, il y a un peu plus d'un an, d'accord? Coté en bourse, $10. Peut-être un peu moins au niveau de l'introduction, alors peut-être que c'était une IPO, je ne sais pas, ou peut-être autre chose, hein, d'accord? Derrière, on sait du moins 50%, vous savez, moi j'aime bien que ça fasse moins 50%, et évidemment, ça fait même moins 80%. Donc les gens rachètent ici, bien sûr les investisseurs qui ont racheté ici, qui ont sauvé les fesses de Aterian, qu'est-ce que le cours fait? Il explose, parce qu'en fait, il capture toute la liquidité des actions qui sont actuellement disponibles sur le marché et sur les échangeurs. Bien sûr que ces baleines vendent très fortement, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles font après derrière? Tant que ça ne vient pas casser les prix en lot, eh ben on rachète tout. Ok? Donc, oui, intéressant maintenant pour moi. Maintenant, au même titre que Atos, tant que ça ne vient pas casser les prix en lot, la dynamique elle est complètement baissière, je ne vois pas de structure en W Weekly, et j'attendrai évidemment des structures en W Weekly, une latéralisation. Je rappelle que ce truc peut latéraliser pendant encore peut-être 3 ans et demi. C'est vraiment ça, et ça c'est très important. Et on aurait tendance, c'est intéressant là, de ce regain de volume ici, ça veut dire que les capitaux rentrent, mais après ils se repartent tout de suite. Peut-être un subrousseau, et puis derrière ça va partir dans le néant. Donc, si tu mets une pièce là-dedans sur ce type de choses, il n'y a pas la hype et les communautés des crypto-monnaies. On est bien sur des actions, entre guillemets, un peu technologiques ou un peu produits, hardware. Hein. On est plutôt sur de l'hardware, mais plutôt brandé.
un truc américain sur des produits chinois. Pas de jugement de valeur là-dessus, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que peut-être qu'il y a un truc qui est en train de se passer et que derrière, ça va continuer à faire ça. Hop, pop and dump. Et derrière, ça va faire de nouveau plus bas. Hop, pop and dump. Et ça va faire de nouveau plus bas. Et ce jusqu'à 1 centime de dollar. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier rail, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Comme c'est bizarre. Je ne sais pas si ces ordres sont bons, mais si on prend juste les clôtures de bougies, hein, on vient chercher les 3,82. En tout cas, on n'est pas loin. Ok, on est clairement sur le premier arrêt ici. Et ça fait des belles poussées haussières. Hein, d'accord. Le problème, c'est que nous sommes sur un V-top. Un V-bottom, pardon. Et les V-bottom sont menés à quoi? À être retestés. On est peut-être en train de retester le précédent V-bottom ici. Si on vient clôturer, alors je dis bien clôturer en dessous des 3,12$, à mon avis, il ne faudra pas être dans cette action-là. Ok. Par contre, tu peux très bien éventuellement voir, je vais tout effacer. Oui, donc tant que ça ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Donc ça peut très bien continuer ici, tu vois, à faire ça. Et là, tu sais que c'est de l'accumulation. Très probablement. Tant qu'on ne vient pas casser en fait ces prix-là et ces prix-là, ça peut être considéré comme de la réaccumulation. Et d'un seul coup, personne ne sait, ils vont sortir un truc incroyable, un produit révolutionnaire, que ça va exploser sur le site Wish ou sur le site Amazon ou sur je sais pas quoi, et le machin il va faire ça. Et à ce moment-là, tu pourras prendre à ce moment-là tes profits. Mais sois patient. Là, pour l'instant, c'est complètement baissier. Hein. D'accord? On va chercher des highs. Regarde bien. On va chercher des highs, on va chercher des lows, on va chercher des highs, on va chercher des lows, on va chercher des highs. La dynamique est complètement baissière ici. Le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Et pourquoi c'est le plus probable? Puisque quand on ne sait plus, on prend du recul et on regarde la dynamique long terme. Et la dynamique est votre ami. Dans un sens comme dans l'autre. Et là, la dynamique de prix qui est baissière en weekly te dit ne viens pas, ne m'achète pas. Ok? À quel moment il te dira achète-moi? Il te dira achète-moi quand il fera ça. Voilà. Donc là, on aura bien un high, un low, un high plus haut que le précédent, un low qui forme un W weekly, un high, un pullback qui se sauve dans droit de pic sur une continuation de tendance. Tu auras la possibilité de rentrer ici. Tu auras la possibilité de rentrer ici. Sois patient. Ok, on finit pour ceux qui voulaient sur FDJ. 50 minutes de vidéo. Elle est pas belle la vie, sans déconner. Mais je chapitrerai, hein, vous inquiétez pas. FDJ, pourquoi ça baisse? Je réponds à ta question, héros. Et il faut absolument que je réponde à des questions aussi de YouTube. Mais j'y répondrai demain matin. Hein, je prendrai le temps s'il n'y a pas trop de mouvements de marché. Je ne sais pas. On verra bien sur les mouvements de marché s'il y en a actuellement. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et on va regarder par rapport à FDJ. J'y étais sur FDJ, je voulais en prendre, mais comme ça a été capé par Bruno Le Maire, par rapport, je crois que c'était 2500 ou 4000 euros par PEA, ils ont récompensé le petit porteur. Je me suis dit, ça, ok, ça va faire mal. Bon. Derrière, ça n'a pas loupé. On commence à partir, listage. Super, les gens prennent de l'argent. La petite poussée en fait du désert par rapport à l'introduction. Et l'introduction, alors je crois qu'il y en a qui ont réussi à acheter cette action à 18,5 euros. Donc 18,50 euros. Et sinon la plupart on les a achetés à 22. Ok, voilà, bah c'est ça, hein, 22 $ ou 22,50 $. Introduction 22,50 $. Derrière ça fait une petite poussée du désert. C'est magnifique. On fait un petit 30%. Bien sûr, première arrivée, premier sorti. On est d'accord. On perd moins 40% derrière. Vous avez une capitulation. Qu'est-ce qu'on voit ici chez en weekly? On voit bien évidemment un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, pas de problème, j'attendrai. J'attendrai. Il n'y a pas le feu au lac, quoi. J'attendrai. On peut estimer ce Lady Dandy, peut-être qu'il y a un W weekly. Mais j'ai pas trop aimé ce truc-là. C'était en mars 2020, hein. Oui, c'était bon, mais tout le monde s'était effondré, il n'y a pas de problème. Hein. Hop, on va regarder ici. Est-ce qu'on est bien revenu dans ma zone de rechargement de vente? Logique, on y va. Par rapport à cette structure-là. Oh, ça va me faire mentir, je pense que oui. Attendez, bougez pas. En tout cas, il y a des gens qui ont bien défendu ce prix, hein, parce que je peux vous dire que c'était sauf qui peut à fond. Alors, est-ce qu'on est bien revenu sur notre 618? La réponse est oui. Donc, alors, je viens de me tromper, ce n'est pas un V-top, c'est un W weekly. Qui est complètement confirmé puisqu'on est bien revenu chercher les 618 ici. Pour moi, c'est validé, donc je viens de dire une bêtise. Donc on est bien sur ce W weekly derrière, tendance haussière. Hop, on y va tout simplement comme ça.
On va chercher dans le déni total, hein, c'était en 2020. Oh, mais c'est pas possible, ça fait un nouvel ATH, etc. Le petit pullback, on vient chercher quoi? Probablement le premier arrêt. On va regarder tout de suite. Est-ce qu'on vient bien chercher le premier arrêt? La réponse est oui. Tant qu'on ne vient pas clôturer et casser le premier arrêt, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau sommet. C'est exactement ce que ça fait. On fait bien un nouveau sommet. Derrière, continuation de tendance. On est bien dans un canal haussier. Le plus probable, c'est quoi? C'est de continuer le canal haussier. Hein. Tout simplement, on va rester simple. Pourquoi? Parce que la tendance est notre ami. À ce moment-là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et ça, c'est pas très très joli. Vous avez ici un W weekly qui a été confirmé. Juste là. Ok, avec cette bougie-là. On vient faire un petit pullback. Est-ce qu'on vient chercher le premier arrêt par rapport à cette précédente structure? Regardez bien. À ce moment-là, vous avez eu peut-être la possibilité... Voilà, on vient bien juste ici chercher le premier arrêt. On vient même le casser, on reclôture en dessous juste après. On vient chercher les 0,50. Donc les copains, on les a pas attendus, les copains. C'est un peu pénible, ça, j'ai envie de dire. Sauf qu'en fait, votre structure, pour aller chercher les copains, vous l'avez eu juste ici. C'est pour ça qu'en fait, on est beaucoup dans le nid. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans une question de tendance haussière. Mais comme vous avez eu un espèce d'excès final ici, parce qu'on a bien pris hein, quand même sur FDJ, ça reste une entreprise française, certes européenne maintenant, mais techniquement, c'est même pas privatisé, pardon, mais ça a pris 130%, c'est quand même pas rien sur les entreprises françaises. Ok. Bon, après, tu m'avais parlé qu'il y avait un peu des FUD, comme quoi il y avait un truc de la Commission européenne. Non, ça c'est juste pour que des gens rachètent plus bas. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est super important. Pour accompagner une baisse, il faut des mauvaises nouvelles. Il faut qu'on tape fort dessus. C'est normal. Si vous avez un prix qui baisse avec des bonnes nouvelles, à un moment donné, c'est pas logique. On est bien d'accord que actuellement sur le Bitcoin, comme ça je fais des parallèles, est-ce que vous avez énormément de mauvaises nouvelles sur le Bitcoin? Pas plus qu'hier ou pas plus que le mois dernier. Donc derrière, est-ce qu'on a vraiment envie de faire baisser le Bitcoin? Non, puisque vous n'avez pas des ultra mauvaises nouvelles. Par contre, sur FDJ, ils ont des contrôles par rapport, comme tu me le disais, à la Commission européenne, des enquêtes internes, etc. Oui, évidemment. Et puis vous allez voir qu'il n'y a rien qui va se passer derrière. On ira peut-être, sait-on jamais, chercher une zone de rechargement d'achat moyen long terme, sachant que nous avons cassé le premier arrêt. Nous sommes en weekly. On est d'accord que tous les petits pullbacks sont faits pour être shortés. Donc ici c'est shorté, ici c'est shorté, et vous voyez qu'on ne vient jamais casser les précédents lots. On ne vient pas chercher ces pointes ici, là, par rapport aux structures. Et on restructure ici des M-top en weekly. Donc ce n'est fait que pour être shorté, jusqu'à potentiellement une zone de rechargement d'achat long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que tu vendes tes actions? Parce que tu m'as dit que tu les avais achetées vers les 20 $, 20 euros. On en est loin quand même. D'accord? C'est plutôt par là qu'il fallait éventuellement vendre ou se protéger ou alléger, d'accord, ton portefeuille. Par contre, si tu en as beaucoup, exemple, ton capital est de 10 000 euros et tu as 8 500 euros d'actions FDJ parce que tu y crois, parce que tu bosses là-bas ou parce que dans les couloirs, on t'explique que tout va bien, tout est joli. Si tu n'as pas d'abondement et si c'est pas bloqué pendant 5 ans pour pas que tu te fasses retirer ta plus-value et que tu es plutôt sur un compte de titre, d'accord, sur des giros, sur Interactive Brokers ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu peux très bien prendre des profits. Bien évidemment, tu peux alléger ta position parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière. D'accord, les structures ont été données. Tu as fait quand même plus 88%. C'est dommage parce qu'on t'avait quand même largement donné la possibilité de sortir tes 110. Mais tu ne connaissais très probablement pas la stratégie des 4 rois. Quoi qu'il se passe, même si la FDJ devait partir dans les airs, parce que je peux vous garantir, aucune certitude, bien évidemment. Mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est à l'américaine, la FDJ. Vous pouvez gagner sur votre euro million 1 240 millions d'euros. Vous vous rappelez que c'était bloqué juste avant la privatisation à 167 millions ou 127 millions ou 129 millions, je ne sais plus. Et puis maintenant, on a du 200 là. On vient de passer les 200 millions, je crois, sur 230 millions. Mais vous allez voir que ça va continuer. Hein. Si vous allez voir les résultats d'exploitation de la FDJ qui va commencer à baisser, derrière, ça va péter en l'air. Hein. On va dire 500 millions. D'ailleurs, vous vous rappelez en 2008, où il y avait eu une des meilleures années pour la FDJ, c'était 2008 pendant la crise des subprimes. Vous savez qu'en temps de crise, les jeux de grassage et les jeux de hasard sont extrêmement prisés par un très grand public. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le sentiment et l'émotion en fait de pouvoir se sortir de la galère. Moi, je ne serai pas comme mes voisins. Moi, si je gagne l'auto ou si je gratte un jeu et je gagne 500 000 euros, et ben à ce moment-là, je sortirai cette panacée et je ne serai plus dans cet état de morosité. Intéressant, hein? Et regardez par rapport aux jeux d'argent, dans les cyclicités des crises économiques depuis les années 70, tous les 5 ans, vous allez voir que ça a beaucoup marché, on a beaucoup parlé dans les médias, plus de publicité sur la FDJ avec ta Kotak TV, etc., que lors des ères, entre guillemets, de croissance, etc.
C'est très très intéressant. Donc si on repart dans une crise économique très forte, quelle que soit la zone, probablement que je rachèterai ou que j'achèterai des actions FDJ. Par contre, jusqu'à preuve du contraire, j'attendrai deux choses. La première chose que j'attendrai, c'est éventuellement un retournement de tendance en W weekly. Ok, qui viendrait peut-être aller me chercher une zone de rechargement de vente logique avant d'avoir cassé le premier arrêt précédemment, mais peut-être faire un retournement très long terme. On ne le sait pas en fait. D'accord? Donc, si c'est trop pour toi, tu allèges tes bacs, tu es en positif. Hein, on fait courir ses gains, mais on coupe ses pertes. Ça, c'est du trading. Ok? Et si tu es un investisseur très long terme, je pense que FDJ a de très bonnes années devant elle et je ne vendrai pas ici. Voilà. Je ne vendrai pas ici. C'est mon avis. Voilà. J'irai jusqu'au bout de mon idée. Tu m'avais dit que ton idée c'était $80 ou $70. Eh ben, sois patient. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, on est peut-être dans une énorme continuation de tendance. Et si on vient chercher les 0,618, eh ben, ce serait peut-être une occasion pour recharger. D'accord? Parce que je te rappelle que tu as acheté à $20. Tu n'as pas acheté ici. Donc c'est difficile dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je milite beaucoup et j'essaie vraiment de vous partager cet automatisme, cette mécanique, que dès que vous voyez ce type de choses, prenez vos valises. Et éventuellement, si vous avez un peu d'espoir, attendez le pullback, mais ne l'attendez pas trop longtemps, parce que celui-là, il n'est pas revenu dans les 618. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été concis, pas du tout, j'ai été extrêmement long, que j'ai été précis. On parlera de Virgin Galactic, on parlera de micro LED aussi. C'est Cédric qui voulait qu'on en parle. On en reparlera demain tranquillement. Et s'il y a d'autres questions qui viennent comme ça, on peut faire des longues vidéos pour parler psychologie de marché, crypto-actifs, marché traditionnel. Elle avait bien fonctionné la vidéo de midi, donc je me suis dit pourquoi pas vous la reproposer. Merci à tous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.